Bonsoir, bienvenue à la séance du Conseil municipal du 3 février 2025. Il est 7 heures. On va commencer par l'ouverture le jour. Je vous demanderai de vous lever, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Point 2, adoption de l'ordre du jour. Marc-Antoine? Oui, alors je propose d'adopter l'ordre du jour tel qu'il a été présenté. Merci. Vote? Sylvain, oui. Nathalie, oui. José, oui. Martin, oui. Merci. Adoption du procès-verbal. 3.1, adoption du procès-verbal. Marc-Antoine? Oui, alors je propose d'adopter le procès-verbal de la séance du 13 janvier 2025 comme il a été déposé. Merci. Vote? Sylvain, oui. Nathalie, oui. José, oui. Martin, oui. Merci. 4, administration générale. 4.1, le dépôt de procès-verbal. Mélanie? Oui, conformément à l'article 92.1 de la loi sur les cités et villes et afin de corriger une erreur qui apparaît de façon évidente à la simple lecture du règlement, je dépose un procès-verbal de correction indiquant que l'article 4 du règlement numéro 1679-2025 est corrigé de façon à remplacer le numéro 1 par la lettre A. Merci. 4.2, adoption d'un règlement. Mélanie, explication? Oui, l'adoption du règlement numéro 1681-2025 décrétant l'imposition des taux de taxation, de compensation et de la tarification des différents services municipaux vise à rassembler dans un seul règlement les montants relatifs à la taxation des immeubles ainsi que les tarifs appliqués pour les biens et les services rendus par la municipalité pour l'année 2025. Deux petites modifications ont été apportées entre le projet de règlement déposé lors de la séance du 13 janvier dernier et celui présenté pour adoption à la séance de ce soir. À l'annexe A du règlement, le coût de mariage ou d'une union civile célébrée à la mairie ou au centre Anne Hébert et le coût si ces derniers sont célébrés à un autre endroit sur le territoire ont été modifiés afin de coordonner ces tarifs avec ceux du règlement provincial. Ce règlement entrera en vigueur à la suite de son adoption par le Conseil et de la publication d'un avis de promulgation. Merci. Adoption du règlement, Martin? Oui, numéro 1681-2025 décrétant l'imposition des taux de taxation, de compensation et de tarification de différents services municipaux. Attendu qu'un avis de motion de la présentation du présent règlement a été donné lors de la séance ordinaire de ce Conseil tenue le 13 janvier 2025, attendu que le projet de règlement numéro 1681-2025 a été déposé lors de cette même séance, attendu que Mme Mélanie Côté, assistante greffière, a précisé l'objet du règlement et les modifications qui ont été effectuées entre le projet et le présent règlement, entendu que les procédures prévues à l'article 356 de la loi sur les cités et villes ont été respectées. Je propose que ce Conseil adopte le règlement numéro 1681-2025 décrétant l'imposition des taux de taxation, de compensation et de tarification de différents services municipaux. Merci. Vote? Sylvain, oui. Marc-Antoine, oui. Nathalie, oui. José, oui. Merci. 4.3, un avis de motion. Nathalie? Donc, je donne avis de motion qui sera soumis pour adoption lors d'une séance ultérieure d'un règlement sur l'exercice du droit de préemption d'immeubles sur le territoire. De plus, je dépose le règlement APR-392-2025. Merci. 4.4, un amendement de résolution. Sylvain? Oui, c'est l'amendement de la résolution numéro 405-2023. Autorisation de signature d'une entente de travaux préparatoires liés à la reconstruction du pont P-06085. Attendu que le Conseil a autorisé par la résolution numéro 405-2023 la signature d'un protocole d'entente avec le ministère des Transports et de la Mobilité durable relativement aux travaux préparatoires de reconstruction du pont P-06085 au-dessus de la rivière Antaredi et sur la route Saint-Denis-Garneau. Attendu que dans le cadre de ces travaux, il est nécessaire de déplacer une conduite d'aqueduc appartenant à la ville de Sainte-Catherine-la-Jacques-Cartier, puisque cette dernière est attachée au pont existant. Attendu, la participation financière de la Ville aux travaux préparatoires de ce projet est établie à 65 000 plus taxes. Attendu que la résolution numéro 405-2023 ne prévoyait pas l'approbation de fonds nécessaires. Attendu qu'il est nécessaire d'amender la résolution numéro 405-2023 afin d'y préciser le mode de financement du projet.
Attendu le rapport de M. Martin Carreau, directeur général en date du 22 janvier 2025, je propose d'amender la résolution numéro 405-2023 afin d'y préciser que le montant établi pour la participation de la Ville aux travaux préparatoires du projet, soit 65 000 plus taxes, est approprié de l'excédent de fonctionnement non affecté. Merci. Vote. Marc-Antoine, oui. Nathalie, oui. José, oui. Martin, oui. Merci. 4.5, paiement de quote-part. Marc-Antoine. Oui, pour le transport adopté. Entendu que la MRC de la Jacques-Cartier a déclaré compétence en regard du dossier du transport adopté régional le 21 septembre 2005. Entendu que depuis le 1er septembre 2006, la MRC offre un service de transport adopté sur le territoire des municipalités participantes. Entendu que la Ville de Sainte-Catherine de Jacques-Cartier participe au transport adopté offert par la MRC de la Jacques-Cartier et donc désigne la MRC de la Jacques-Cartier comme mandataire du service offert sur le territoire de la municipalité. Entendu que la tarification est déterminée annuellement par la résolution de la MRC, tant pour le service de transport collectif que pour le transport adopté. Entendu que la résolution numéro 24-081-0 a été adoptée par la MRC le 17 avril 2024 et qu'elle maintient le gel tarifaire. Entendu que le budget 2025 pour le transport adopté par la MRC le 27 novembre 2024 par la résolution numéro 24-239-0, s'élève à 503 092 $. Entendu que la quote-part pour la Ville de Sainte-Catherine-de-Jacques-Cartier pour l'année 2025 est de 27 512 $. Entendu que les municipalités participantes doivent, avant le 31 mars de chaque année, confirmer leur participation au service ainsi que le montant de leur quote-part afin que la MRC puisse répondre à l'une des exigences du programme de financement du transport adopté du ministère des Transports et de la Mobilité durable. Entendu le rapport de Mme Isabelle Bernier, greffière et directrice des affaires juridiques, en date du 8 janvier 2025. Je propose que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution. Également que la Ville de Sainte-Catherine-Jacques-Cartier entérine un budget global du transport adopté de la MRC de la Jacques-Cartier et signifie l'acceptation de sa participation et l'engagement à verser sa quote-part 2025 au montant de 27 512 $. De plus, d'imputer la dépense au poste budgétaire quote-part MRC transport adopté et finalement que copie de cette résolution soit transmise à la MRC de la Jacques-Cartier. Merci. Vote. Sylvain, oui. Nathalie, oui. José, oui. Martin, oui. Merci. 4.6, résolution de concordance. Martin. Oui, de courtes échéances relatives à un emprunt par obligation au montant de 3 860 000 $. Attendu que, conformément au règlement d'emprunt suivant et pour les montants indiqués en regard de chacun d'eux, la Ville de Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier souhaite émettre une série d'obligations, soit une obligation par échéance, pour un montant total de 3 860 000 $, qui sera réalisé le 10 mars 2025 et réparti comme suit. 1432-2018, 658 000 $. 1432-2018, 680 300 $. 1460-2019, 280 700 $. 1542-2021, 55 200 $. 1567-2022, 33 100 $. 1595-2022, 86 500 $. 1599-2023, 1 342 500 $. 1637-2024, 33 800 $. 1647-2024, 68 200 $. 1648-2024, 395 900 $. 1650-2024, 142 800 $. Et 1654-2024, 83 000 $. Attendu qu'il y a lieu de modifier les règlements d'emprunt en conséquence. Attendu que, conformément à premier alinéa de l'article 2 de la loi sur les dettes et emprunts municipaux RLRQ chapitre D7, pour des fins de cette émission d'obligations et pour des règlements d'emprunt numéro 1432-2018, 1460-2019, 1542-2021, 1567-2022, 1595-2022, 1599-2023, 1537-2024, 1647-2024, 1648-2024, 1650-2024 et 1654-2024. La Ville de Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier souhaite émettre pour un terme plus court que celui originellement fixé à ces règlements. Il est proposé. Alors, je propose que les règlements indiqués au premier alinéa du préambule soient financés par obligation conformément à ce qui suit. 1. Les obligations, soit une obligation par échéance, seront datées du 10 mars 2025. 2. Les intérêts seront payables semi-annuellement.
le 10 mars et le 10 septembre de chaque année. 3. Les obligations ne seront pas rachetables par anticipation. Toutefois, elles pourront être rachetées avec le consentement des détenteurs conformément à la loi sur les dettes et les emprunts municipaux, RLRQ chapitre D7. Et 4. Les obligations seront immatriculées au nom de Services de dépôt et de compensation CSD incorporé, CSD, et seront déposées auprès de CDS. 5. CDS agira au nom de ses adhérents comme agent d'inscription en compte, agent détenteur de l'obligation, agent payeur et responsable des transactions à effectuer à l'égard de ses adhérents. 6. CDS procédera au transfert de fonds conformément aux exigences légales de l'obligation. À cet effet, le Conseil autorise la trésorière à signer les documents requis par le système bancaire canadien intitulé « Autorisation pour le plan de débit préautorisé destiné aux entreprises ». 7. CDS effectuera les paiements de capital et d'intérêt aux adhérents par des transferts électroniques de fonds et, à cette fin, CDS prélèvera directement les sommes requises dans les comptes suivants. Caisse populaire des Jardins de Saint-Raymond, Sainte-Catherine, 225 avenue Saint-Maxime, Saint-Raymond. Pas besoin de dire l'adresse complète. 8. Que les obligations soient signées par le maire et la trésorière ou l'assistante trésorière. La ville de Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier, telle que permis par la loi, a mandaté CDS afin d'agir en tant qu'agent financier d'authentification. Les obligations entreront en vigueur uniquement lorsqu'elles auront été authentifiées. Et de plus, que ce concerne les amortissements annuels de capital prévus pour les années 2031 et suivantes, les termes prévus pour les règlements d'emprunt numéro 1432-2018, 1460-2019, 1542-2021, 1567-2022, 1595-2022, 1599-2023, 1637-2024, 1647-2024, 1648-2024, 1650-2024 et 1654-2024, soit le plus court que celui originellement fixé, c'est-à-dire pour un terme de 5 ans à compter du 10 mars 2025 au lieu du terme prescrit pour le dit amortissement. Chaque émission subséquente devait être pour le sol ou pour la partie du sol due sur l'emprunt. Merci. Vote. Sylvain, oui. Marc-Antoine, oui. Nathalie, oui. José, oui. Merci. 4.7, versement médial. Martin? Oui, Conseil santé et sécurité incorporé. Entendu, le médial Service Conseil SST effectue la gestion de la mutuelle de prévention, la gestion de la prévention et la gestion des dossiers de CNESST. Attendu qu'il y a lieu d'octroyer le contrat pour l'année 2025. Attendu que la Ville est assujettie à la Charte de la langue française et que l'entreprise Médial Service Conseil SST respecte les exigences de cette dernière et qu'elle ne figure pas sur la liste des entreprises non conformes au processus de la francisation de l'Office québécois de la langue française. Attendu que l'entreprise reconnaît avoir pris connaissance des exigences d'intégrité et de la loi sur les contrats des organismes publics et s'engage à prendre toutes les mesures nécessaires pour y satisfaire pendant toute la durée du contrat. Attendu le rapport de Mme Julie Cloutier, trésorière et directrice générale adjointe en date du 15 janvier 2025, je propose d'octroyer le contrat à Médial Service Conseil SST pour l'année 2025 d'un montant estimé à 18 682,22 $ plus taxes. De plus, d'imputer la dépense au poste budgétaire ayant pour objet 416. Merci. Vote. Sylvain, oui. Marc-Antoine, oui. Nathalie, oui. José, oui. Merci. 4.8, autorisation de report. Marc-Antoine? Oui, alors dans le cas de vacances annuelles de l'année 2024 de quelques employés. Entendu les demandes de quelques employés pour le rapport en 2025 ou le paiement du solde de leurs vacances annuelles 2024, tel que présenté dans le tableau intitulé « Rapport et paiement de vacances annuelles 2024 », faisant partie intégrante de la présente résolution. Entendu que ces employés n'ont pas pu prendre toutes leurs vacances annuelles en raison de circonstances exceptionnelles. Entendu le rapport de Mme Julie Cloutier, trésorière et directrice générale adjointe, en date du 15 janvier 2025. Je propose que le Conseil approuve la demande des 10 employés pour le report ou le paiement du solde de leurs vacances annuelles 2024, tel que présenté dans le tableau intitulé « Demande de report et de paiement des vacances annuelles 2024 ». De plus, d'imputer le montant de la dépense au poste budgétaire « Vacances » ayant 145 pour code d'objet. Merci. Vote. Sylvain, oui.
Nathalie, oui. José, oui. Martin, oui. Merci. 4.9, signature d'amendement. Marc-Antoine. Oui, au contrat de travail des directeurs de service pour la nomination d'un nouveau directeur du service sport, loisirs, culture et vie communautaire. Entendu la démission du directeur du service sport, loisirs, culture et vie communautaire au mois de mai dernier. Entendu que M. Éric Gingras a assumé l'intérim de ce poste au cours des 8 derniers mois. Entendu qu'il est nécessaire de procéder à la nomination d'un nouveau directeur. Entendu que M. Éric Gingras a manifesté son intérêt pour le poste à combler. Entendu que M. Gingras possède les compétences techniques, la qualification, une expérience pertinente et le leadership nécessaire pour lui permettre d'occuper ce poste. Entendu le processus d'évaluation du candidat effectué par la firme Sismic Impact Incorporée et la recommandation de la dite firme. Entendu le rapport de M. Martin Carreau, directeur général, en date du 22 janvier 2025. Je propose de nommer M. Éric Gingras au poste de directeur du service sport, loisirs, culture et vie communautaire de la ville de Sainte-Catherine-Jacques-Cartier. Également d'autoriser M. Pierre Delbecq, maire, et M. Martin Carreau, directeur général, à signer l'amendement au contrat de travail des directeurs de service afin d'y intégrer l'employé. Toutes les conditions au contrat de travail des directeurs de service s'appliquent à M. Gingras, à l'exception des éléments énumérés à la proposition contractuelle datée du 21 janvier 2025 et au rapport du directeur général daté du 22 janvier 2025 qui ont préséance sur les clauses du contrat de travail. Ces documents sont annexés à la présente résolution pour en faire partie intégrante. La date d'entrée en fonction est établie au 4 février 2025 et du plus d'imputer le montant de la dépense au poste budgétaire des salaires appropriés de la section sport, loisirs, culture et vie communautaire 2025. Merci. Vote. Sylvain, oui. Félicitations, Éric. Nathalie, oui. Félicitations au nouveau directeur des loisirs. José Lampron, oui. Bravo, Éric. Martin, oui. Félicitations, Éric. Merci. Effectivement, félicitations, Éric. Mouvement de personnel, oui. Oui. Service sport loisirs. Mouvement de personnel, Marc-Antoine. Oui, pardon. Entendu l'embauche d'une nouvelle coordonnatrice au service sport, loisirs, culture et vie communautaire. Entendu la diminution des tâches auxquelles Mme Guylaine Veilleux est affectée. Entendu que Mme Veilleux doit tout de même demeurer en poste pour superviser les activités de soccer et d'autres tâches associées à la programmation et à certaines activités. Entendu le rapport de M. Éric Gingras, directeur du service sport, loisirs, culture et vie communautaire par intérim, en date du 16 janvier 2025. Je propose de modifier le contrat de travail des cadres intermédiaires en diminuant l'horaire de travail de la coordonnatrice au service sport, loisirs, culture et vie communautaire, Mme Guylaine Veilleux, de 20 à 10 heures par semaine, qu'en diminuant la banque d'heures de 180 à 104 heures annuellement pour effectuer des tâches relatives aux programmations saisonnières ainsi qu'aux événements selon les besoins du service. De plus, d'imputer le montant de la dépense au poste budgétaire salaire employé cadre et finalement d'autoriser M. Pierre Delbecq, maire, et M. Martin Carreau, directeur général, à signer l'amendement au contrat de travail des cadres intermédiaires. Merci. Vote. Sylvain, oui. Nathalie, oui. José, oui. Martin, oui. Merci. 4.11, service loisirs, mouvement de personnel, Marc-Antoine. Oui, attendu que les règlements 1289-2015 et 1667-2024 comprennent des dispositions à l'égard de la possession des animaux et que ces dispositions encadrent en particulier les règles pour l'utilisation du parc canin. Entendu que le conseil municipal peut nommer par résolution un ou des préposés pour faire appliquer le règlement 1289-2015 et que la résolution numéro 319-2024 identifie le surveillant du parc canin pour l'application du chapitre 8 du règlement numéro 1667-2024. Entendu qu'il s'avère nécessaire qu'un représentant de la Ville soit désigné au respect des dispositions des règlements 1289-2015 et 1667-2024. Entendu le rapport de M. Éric Gingras, directeur du service sport, loisirs, culture et vie communautaire par intérim, en date du 16 janvier 2025. Je propose d'entériner l'embauche de M. Victorin Rochette comme employé occasionnel au poste de surveillant du parc canin. Il sera chargé de l'application des règles 1289-2015 et 1667-2024 et plus particulièrement des dispositions concernant le parc canin. De plus que M. Rochette soit en fonction jusqu'au 31 décembre 2025, à raison de 6 heures par semaine et qu'il soit rémunéré au taux horaire prévu à la grille salariale des employés occasionnels en vigueur. Finalement, d'imputer le montant de la dépense au poste budgétaire, salaire surveillance du parc du Grand Héron. Merci. Vote. Sylvain, oui. Nathalie, oui. José, oui. Martin, oui. Merci. 4.12, service loisirs, mouvement de personnel, Marc-Antoine. Oui, alors entendu qu'un employé embauché par la résolution 491-2024 comme préposé à la billetterie au parc de Lys a donné sa démission avant son entrée en poste. Entendu que les heures laissées vacantes doivent être comblées.
Entendu que le service sport, loisirs, culture et vie communautaire a contacté 2 candidats qui n'avaient pas été retenus la première fois, car tous les postes étaient pourvus. Entendu le rapport de M. Éric Gingras, directeur du service sport, loisirs, culture et vie communautaire par intérim, en date du 28 janvier 2025. Je propose d'entériner l'embauche de M. William Dumont, en date du 19 décembre 2024, et de Mme Azélie Linteau, en date du 12 janvier 2025, au poste de préposé à la billetterie, et ce pour la durée complète de la saison du Parc de Lys. De plus, d'imputer le montant de la dépense au poste budgétaire, salaire, billetterie. Merci. Vote. Sylvain, oui. Nathalie, oui. José, oui. Martin, oui. Merci. 4.13, administration, mouvement personnel. Oui, alors entendu que pour assurer le maintien de l'ordre lors des séances du Conseil, il est nécessaire qu'un agent de sécurité y assiste. Entendu que M. Victorin est embauché comme agent de sécurité aux séances du Conseil depuis plusieurs années. Entendu le rapport de la conseillère en gestion des ressources humaines, Mme Andréane Tardy, en date du 16 janvier 2025. Je propose d'entériner l'embauche de M. Victorin Rochette au poste d'agent de sécurité lors des séances du Conseil et de le rémunérer à l'échelon 1 de la grille salariale en vigueur pour les employés occasionnels pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2025, tel que prescrit à l'article 9 du règlement numéro 1467-2019. Merci. Vote. Sylvain, oui. Nathalie, oui. José, oui. Martin, oui. Merci. 4.14, une entente de principe. Marc-Antoine. Oui, concernant le contrat de travail des employés Col Blanc 2024-2028. Entendu que les conditions de travail du contrat des employés Col Blanc étaient valides jusqu'au 31 décembre 2023. Entendu que ces dernières devaient donc être renégociées en 2024. Entendu que le conseil municipal a mis en place un comité de négociation par la résolution numéro 513-2023. Entendu la dernière proposition transmise par les représentantes des employés Col Blanc en date du 19 décembre 2024. Entendu que certains employés ont déposé des demandes particulières. Entendu la recommandation du comité de négociation en date du 20 janvier 2025. Entendu le rapport de M. Martin Carreau, directeur général, en date du 22 janvier 2025. Je propose d'accepter la dernière proposition transmise par les représentants des employés Col Blanc en date du 19 décembre 2024. Et également d'entériner la recommandation du comité concernant les demandes particulières de certains employés. Finalement, de mandater la direction générale pour la préparation du contrat de travail 2024-2028 pour sa signature. Les montants à remettre aux employés de façon rétroactive pourront être versés dès la signature du nouveau contrat de travail. De plus, d'imputer le montant de la dépense au poste budgétaire de salaire approprié, dont le code de budget débute par 100. Merci. Vote. Sylvain, oui. Nathalie, oui. José, oui. Martin, oui. Merci. 4.15, formation d'un comité. Martin. Oui, de négociation de contrat de travail des directeurs de service. Attendu que le contrat de travail des directeurs de service est venu à échéance le 31 décembre 2024, attendu que les rencontres impliquant des représentants de l'employeur et les directeurs de service devront être tenues afin de convenir de nouveaux contrats de travail. Attendu le rapport de M. Martin Carreau, directeur général en date du 20 janvier 2025, je propose que ce conseil nomme les personnes suivantes à titre de représentants de l'employeur au comité de négociation du contrat de travail des directeurs de service, soit M. Pierre Delbecq, maire, M. Marc-Antoine Gagnon, conseiller municipal, et M. Martin Carreau, directeur général. Merci. Vote. Sylvain, oui. Marc-Antoine, oui. Nathalie, oui. José, oui. Merci. 4.16, dépôt de liste. Martin. Je dépose la liste des chèques et des dépôts préparés par Mme Julie Cloutier, trésorière et directrice générale adjointe, pour la période se terminant le 31 janvier 2025, laquelle totalise la somme de 1 798 870,38. Merci. 4.17, dépôt de liste d'engagement. Martin. Je dépose la liste des engagements financiers préparés par Mme Julie Cloutier, trésorière et directrice générale adjointe, pour la période se terminant le 30 janvier 2025, laquelle comprend 264 commandes au montant de 1 588 152,44. Merci. On passe à 5, aménagement, urbanisme et développement. 5.1, demande de dérogation, Nathalie. Rosalie, explication. Oui, donc, il s'agit d'une demande de dérogation mineure en vue de régulariser la marge de recul latérale droite de la résidence qui est de 1,9 m, tandis que l'article 6.1.1 du règlement de zonage numéro 1259-2014 prévoit que pour la zone 14H, la marge de recul latérale minimale est de 3 m. L'immeuble en cause est situé au 18 rue du Jardin à Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier. Merci. Consultation. Donc, Nathalie. Demande de dérogation. Donc, attendu la demande de dérogation mineure visant à régulariser la marge de recul latérale droite de la résidence par rapport à la ligne de l'eau qui est à 1,9 m.
Attendu que l'article 6.1.1 du règlement de zonage numéro 1259-2014 stipule pour les zones 14H la marge de recul latérale minimale est de 3 mètres. Attendu le dépôt du rapport de Mme Rosalie Laroche, directrice adjointe à l'urbanisme, auprès du comité consultatif d'urbanisme en date du 8 janvier 2025, ainsi que les documents fournis par le requérant. Attendu que l'application du règlement a pour effet de causer un préjudice sérieux au demandeur, puisque la non-conformité ne relève pas de lui et que cela nuirait au processus de vente de sa résidence. Attendu que la demande ne porte pas atteinte à la jouissance par les propriétaires des immeubles voisins de leur droit de propriété, étant donné que la situation est telle depuis plusieurs années, sans qu'aucune plainte n'ait été déposée ou rapportée. Attendu que la demande n'a pas pour effet d'aggraver les risques en matière de sécurité et santé publique ou de porter atteinte à la qualité de l'environnement du bien-être général. Attendu que les objectifs du plan d'urbanisme sont respectés. Attendu que la demande porte sur 1,1 mètre, ce qui, dans le contexte, est jugé comme étant mineur. Attendu la recommandation du comité consultatif d'urbanisme dans l'extrait CC 01-2025. Attendu le rapport de Mme Rosalie Laroche, directrice adjointe à l'urbanisme en date du 15 janvier. Attendu que le Conseil a entendu les personnes qui désiraient s'exprimer sur cette demande, je propose d'accorder la dérogation mineure afin de régulariser la marge de recul latérale droite de la résidence située au 18 rue du Jardin. Merci. Vote. Sylvain, oui. Marc-Antoine, oui. José, oui. Martin, oui. Merci. 5.2, programme Oasis, Nathalie. Donc, c'est le programme Oasis concernant l'élaboration d'un plan directeur de verdissement municipal en contexte d'adaptation au changement climatique. Attendu la hausse de la fréquence des vagues de chaleur et des pluies torrentielles dues au changement climatique. Attendu qu'il y aurait lieu d'être proactif et de réaliser un portrait ou un diagnostic du territoire en plus d'un plan de verdissement afin de diminuer les impacts potentiels de ces phénomènes. Attendu que le programme Oasis du ministère de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques, de la faune et des parcs propose de subventions de l'ordre de 80 % afin de soutenir les organismes municipaux dans la planification de projets de verdissement, incluant l'analyse des risques liés à la chaleur et aux pluies abondantes, l'identification des solutions d'adaptation par le verdissement et l'analyse des coûts-bénéfices. Attendu que la Ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier s'engage à payer sa part des coûts admissibles. Attendu le rapport de Mme Rosalie Laroche, directrice adjointe à l'urbanisme, en date du 23 janvier 2025, je propose d'autoriser le dépôt de la demande d'aide financière au volet 1 du programme Oasis. Également, d'autoriser M. Martin Carreau, directeur général, à signer tous les documents nécessaires, notamment pour le protocole d'entente à intervenir. Merci. Vote. Sylvain, oui. Marc-Antoine, oui. José, oui. Martin, oui. Merci. 5.3, appui municipal, Nathalie. Donc, c'est un appui pour le dépôt du volet 1 du programme de restauration et de création des milieux humides et hydriques. Planification de la restauration des milieux humides et hydriques dans la tourbière de la Rivière-Noire à Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier. Attendu que le volet 1 du programme de restauration et de création des milieux humides et hydriques finance des études préalables permettant d'approfondir la compréhension des caractéristiques fondamentales d'un site et d'établir le potentiel des options des restaurations écologiques. Attendu que la Corporation du bassin de la Jacques-Cartier souhaite déposer une demande pour un projet d'études préalables afin d'établir une orientation plus éclairée de la mise en valeur de la tourbière de la Rivière-Noire au PRCMHH. Attendu que la Ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier possède un lot inclus dans la zone d'études, une résolution est requise afin d'autoriser la CBJC à accéder au lot 6 274 445. Attendu le rapport de Mme Rosalie Laroche, directrice adjointe à l'urbanisme, en date du 16 janvier 2025, je propose d'appuyer le projet planification de la restauration des milieux humides et hydriques dans la tourbière de la Rivière-Noire à Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier, de la CBJC déposée dans le cadre du volet 1 du PRCMHH du ministère des Environnements et de la lutte contre les changements climatiques, de la faune et des parcs. De plus, que la Ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier s'engage à permettre la réalisation de l'étude préalable en vertu du volet 1 du PRCMHH sur le lot 6 274 445, propriété de la Ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier, par la CBJC entre le printemps et l'automne 2025. Et finalement, que la Ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier s'engage à accepter que le rapport final soit rendu public. Merci. Vote. Sylvain, oui. Marc-Antoine, oui. José, oui. Martin, oui. Merci. 5.4, un avis de motion, Nathalie.
Donc, je donne avis de motion qui sera soumis pour une adoption à une séance ultérieure un règlement modifiant le règlement du zonage numéro 1259-2014, ayant pour but d'inclure le lot 6 515 835 en totalité, situé sur l'avenue des Catherines dans la zone commerciale 66C. Merci. 5.5, adoption de règlement, Nathalie. Non, excusez, Mélanie, explication. Oui. Le règlement numéro 1682-2025 interdisant l'épandage de déjections animales, de boue ou de résidus provenant d'une fabrique de pâte et papier pendant certaines journées de l'année 2025 est soumis pour adoption en vertu de l'article 52 de la Loi sur les compétences municipales et vise à limiter les nuisances causées par l'épandage lors de journées particulières préalablement établies selon le calendrier des activités municipales. Aucune modification n'a été apportée entre le projet de règlement déposé lors de la séance du 13 janvier 2025 et le règlement soumis pour adoption à la séance de ce soir. Il entrera en vigueur à la suite de son adoption par le Conseil et de la publication d'un avis de promulgation. Merci. 5.5, Nathalie. Donc, attendu qu'un avis de motion de la présentation du présent règlement a été donné lors de la séance de conseil ordinaire tenue le 13 janvier 2025. Attendu que le projet de règlement numéro APR-389-2025 a été déposé lors de cette même séance. Attendu que Mme Mélanie Côté, assistante greffière, a précisé l'objet du règlement et qu'aucune modification n'a été effectuée entre le projet et le présent règlement. Attendu que les procédures prévues à l'article 356 sur la loi sur les cités et les villes ont été respectées. Je propose que ce Conseil adopte le règlement numéro 1682-2025 interdisant l'épandage de déjections animales, de boue ou de résidus provenant d'une fabrique de pâte et papier pendant certaines journées de l'année 2025. Merci. Vote. Sylvain, oui. Marc-Antoine, oui. José, oui. Martin, oui. Merci. 5.6, un avis de motion, Nathalie. Donc, je donne avis de motion qui sera adopté à une séance ultérieure d'un règlement modifiant le règlement de zonage numéro 1259-2014 afin d'ajuster les normes sur l'implantation des piscines résidentielles, des cours avant-secondaires et des kiosques de vente de fruits et légumes. Ce projet de règlement vise à revoir les normes pour les terrains d'angle en permettant d'implanter les clôtures, les piscines et les bâtiments complémentaires plus près de la ligne de rue qu'auparavant. Depuis, la distance d'implantation des piscines par rapport aux lignes de terrain a été révisée à la baisse afin de permettre aux propriétaires de plus petits terrains de maximiser l'utilisation de leurs propriétés. La modification inclut l'ajout d'une disposition concernant les kiosques de vente de fruits et légumes afin de s'assurer que ceux-ci soient autorisés seulement lorsque l'usage principal est un commerce spécialisé dans la vente de fruits et légumes. Merci. 5.7, adoption de projet, Nathalie. Donc, c'est l'adoption d'un projet de règlement numéro APR-393-2025, modifiant le règlement de zonage numéro 1259-2014, afin d'ajuster les normes sur l'implantation des piscines résidentielles, des cours avant secondaires et des kiosques de vente de fruits et légumes. Attendu qu'un avis de motion du projet de règlement a été donné lors de la séance du Conseil tenue le 3 février 2025. Attendu qu'il y ait lieu de revoir les normes pour les terrains d'angle de façon à permettre d'implanter les clôtures, les piscines et les bâtiments complémentaires plus près de la ligne de rue. Attendu qu'il y a lieu de revoir la distance d'implantation des piscines à la baisse par rapport aux lignes de l'eau afin de permettre aux propriétaires de plus petits terrains de maximiser l'utilisation de leur propriété. Attendu qu'il y ait lieu d'ajouter une disposition concernant les kiosques de vente de fruits et légumes afin de s'assurer que ceux-ci soient autorisés seulement lorsque l'usage principal du commerce est un commerce spécialisé dans la vente de fruits et légumes. Attendu la recommandation du service de l'urbanisme, je propose que ce Conseil adopte le projet de règlement numéro APR-393-2025, modifiant le règlement de zonage numéro 1259-2014 afin d'ajuster les normes sur l'implantation des piscines résidentielles, des cours avant-secondaires et des kiosques de vente de fruits et légumes. Merci. Vote. Sylvain, oui. Marc-Antoine, oui. José, oui. Martin, oui. Merci. 6, hygiène de milieu, il n'y a aucun point. 7, parc et bâtiment. 7.1, un amendement de résolution, José. Oui, amendement de résolution numéro 242-2024, éclairage du terrain de balle. Attendu la résolution numéro 242-2024, adoptée à la séance du 27 mai 2024 concernant le projet d'éclairage du terrain de balle. Attendu qu'il est nécessaire d'amender la résolution numéro 242-2024, adoptée à la séance du 29 mai 2024,
pour en modifier le nom du fournisseur par Wesco Distribution Canada LP au lieu de Voltec International Incorporé. Attendu qu'une nouvelle vérification du comité de gestion contractuelle a confirmé que l'octroi de ce contrat respectait les règles de gestion contractuelle selon le changement de fournisseur. Attendu que la Ville est assujettie à la Charte de la langue française et que l'entreprise Wesco Distribution Canada LP respecte les exigences de cette dernière et qu'elle ne figure pas sur la liste des entreprises non conformes au processus de francisation de l'Office québécois de la langue française. Attendu que l'entreprise a reconnu avoir pris connaissance des exigences d'intégrité de la loi sur les contrats des organismes publics et s'engage à prendre toutes les mesures nécessaires pour y satisfaire pendant toute la durée de son contrat. Attendu le rapport de M. John McGrath, directeur du service technique en date du 24 janvier 2025, je propose d'amender la résolution numéro 242/2024 afin de remplacer l'octroi du contrat à Voltec International Incorporé par Wesco Distribution Canada LP, puisque c'est dernier qui exécutait le contrat pour la fourniture des nouveaux poteaux d'éclairage du terrain de balle. Merci. Vote. Sylvain, oui. Marc-Antoine, oui. Nathalie, oui. Martin, oui. Merci. 7.2, un avis de motion, José. Oui, avis de motion et dépôt de projet de règlement décrétant une dépense et un emprunt de 350 000 $ pour le remplacement des véhicules de l'acquisition d'équipements pour les services techniques. Conformément à l'article 356 de la Loi sur les cités et villes, je donne avis de motion qu'il sera soumis à une adoption lors d'une séance ultérieure. Un règlement décrétant une dépense et un emprunt de 350 000 $ pour le remplacement de véhicules et l'acquisition d'équipements pour le service technique. Et de plus, je dépose le projet de règlement numéro APR 395-2025. Merci. 7.3, une adoption de règlement. Mélanie, explication. L'adoption du règlement numéro 1683-2025, modifiant le règlement numéro 1663-2024 afin d'augmenter la dépense et l'emprunt pour un montant additionnel de 95 000 $, vise à augmenter le montant de l'emprunt comme son titre l'indique, lequel s'est révélé plus élevé que prévu à la suite de la réception des soumissions des entrepreneurs. Aucune modification n'a été apportée entre le projet de règlement et le règlement déposé à la séance de ce soir. Il entrera en vigueur à la suite de son adoption par le Conseil et de la publication d'un avis de promulgation. Merci. 7.3, adoption de règlement, José. Oui, adoption du règlement 1683-2025, modifiant le règlement numéro 1663-2024 afin d'augmenter la dépense et l'emprunt pour un montant additionnel de 95 000 $. Attendu que le règlement 1663-2024 a été adopté le 8 juillet 2024, décrétant une dépense et un emprunt de 235 000 $ afin d'effectuer des travaux correctifs à la climatisation de la mairie. Attendu qu'il est nécessaire de modifier le règlement numéro 1663-2024 afin d'augmenter la dépense et l'emprunt pour un montant additionnel de 95 000 $. Attendu qu'un avis de motion de la présentation du présent règlement a été adopté lors d'une séance ordinaire de ce Conseil tenue le 13 janvier 2025. Attendu que le projet de règlement numéro 1683-2025 a été déposé lors de cette même séance. Attendu que Mme Mélanie Côté, assistante greffière, a précisé l'objet du règlement et qu'aucune modification n'a été effectuée entre le projet déposé et le règlement soumis pour adoption. Elle a également mentionné le mode de financement, de paiement ou de remboursement de la dépense. Attendu les procédures prévues à l'article 356 de la Loi sur les cités et villes ont été respectées, je propose que ce Conseil adopte le règlement numéro 1683-2025, modifiant le règlement numéro 1663-2024, afin d'augmenter la dépense et l'emprunt pour un montant additionnel de 95 000 $. Merci. Vote. Sylvain, oui. Marc-Antoine, oui. Nathalie, oui. Martin, oui. Merci. 8, santé bien-être. 8.1, autorisation de paiement, Martin. Oui, versement d'une subvention à gestion santé Sainte-Catherine, la Jacques-Cartier. Entendu que gestion santé Sainte-Catherine, la Jacques-Cartier, si après gestion santé, a pour mandat de favoriser l'amélioration des soins de santé et de bien-être de la population en favoriser l'accès aux citoyens des populations de Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier, Fossambeau-sur-le-Lac, Lac-Saint-Joseph et ses environs,
Entendu que Gestion Santé contribue également à l'implantation, au maintien et à l'amélioration des services de santé existants, notamment au profit des personnes dont les conditions économiques ou sociales limitent, limitant leur déplacement en dehors de leur territoire des municipalités précédemment mentionnées. Attendu que Gestion Santé loue des bureaux situés au 4500 route de Fossambeau, à Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier, afin d'y aménager des services médicaux et paramédicaux. Attendu que Gestion Santé a besoin de soutien financier de la Ville pour réaliser sa mission. Attendu que les objectifs poursuivis par Gestion Santé correspondent aux valeurs de la Ville. Attendu que l'entente signée par les deux parties pour l'année 2023 à 2026. Attendu le rapport de Mme Julie Cloutier, trésorière et directrice générale adjointe en date du 23 janvier 2025. Je propose que ce conseil autorise le paiement de 180 000 à Gestion Santé pour l'année 2025 à être déboursé en 4 versements, soit de 45 000 à la suite de présente résolution et 45 000 le 1er avril, 1er juillet et le dernier versement le 1er octobre 2025 sous réserve de dépôt des états financiers de 2024 de Gestion Santé Sainte-Catherine à la Jacques-Cartier à la Ville. Et également que le montant de la dépense soit imputé au montant budgétaire subvention au Centre Santé 02 590 00 996. Merci. Vote. Sylvain, oui. Marc-Antoine, oui. Nathalie, oui. José, oui. Merci. 9, Sécurité publique. 9.1, avis de motion, Sylvain. Oui, je donne avis de motion qui sera soumis pour adoption lors d'une séance ultérieure, un règlement décrétant une dépense et un emprunt de 120 000 pour l'acquisition d'équipements incendie et de sécurité nautique. De plus, je dépose le projet de règlement numéro APR-395-2025. Merci. 9.2, demande de remboursement, Sylvain. Oui, c'est une demande de remboursement du paiement d'une inscription de l'équipe de hockey des pompiers de la ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier. Attendu la demande de remboursement déposée par M. Sébastien Tétrault, pompier, en date du 9 janvier 2025 pour l'inscription de pompiers à temps partiel de la ville au tournoi annuel de la Fondation des pompiers du Québec pour les Grands Brûlés d'une somme de 1 050 $. Attendu que les hockeyeurs de ce club sont des employés de la ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier. Attendu que M. Tétrault a payé le montant de l'inscription pour le tournoi qui aura lieu du 3 au 6 avril 2025. Attendu le rapport de M. Étienne Labonté, directeur adjoint du service de sécurité publique en date du 21 janvier 2025. Je propose d'autoriser le remboursement d'une somme de 1 050 $ à M. Sébastien Tétrault pour l'inscription au tournoi annuel de la Fondation des pompiers du Québec pour les Grands Brûlés. De plus, d'imputer le montant de dépenses au poste budgétaire Activités sociales caritatives après un transfert de 450 $ du poste budgétaire Services juridiques incendie. Merci. Vote. Marc-Antoine, oui. Nathalie, oui. José, oui. Martin, oui. Merci. 10, sport, loisirs, culture et vie communautaire. 10.1, octroi de subvention, José. Oui, organisme reconnu. Attendu que la politique de reconnaissance et de soutien aux organismes définit les critères et les modalités d'aide financière pour les organismes qui possèdent une reconnaissance. Attendu que les organismes reconnus ont été invités à présenter leur demande d'aide financière pour l'année 2025. Attendu que la Ville est assujettie à la Charte de la langue française et que les organismes n'ont pas encore démontré qu'ils respectent les exigences de cette dernière. Attendu qu'ils ne figurent pas sur la liste des entreprises non conformes au processus de francisation de l'Office québécois de la langue française. Attendu l'analyse de demande d'aide financière est complétée. Attendu le rapport de M. Éric Gingras, directeur du service sport, loisirs, culture et vie communautaire par intérim en date du 21 janvier 2025. Je propose d'octroyer les subventions suivantes aux organismes reconnus. Association Chasse et Pêche, Catchalac, 3 000 $. Cercle des fermières, 1 000 $. Événement Pion-Joutu, 3 000 $. Popote multiservice, 2 500 $. Société d'histoire catherinoise, 1 000 $. Société d'horticulture et d'écologie de la Jacques-Cartier, 1 000 $. Maison des jeunes, 25 000 $. Les organismes qui ont reçu une aide financière en 2024 devront, conformément à la politique de reconnaissance et de soutien aux organismes, effectuer une reddition de compte avant de recevoir une subvention 2025, la subvention 2025.
L'octroi des subventions est également conditionnel au respect par les organismes des exigences de la Charte de la langue française. Et de plus, d'imputer le montant de la dépense comme suit. 10 500 $ au poste budgétaire subvention aux organismes récréatifs, 1 000 $ au poste budgétaire subvention aux organismes culturels et 25 000 $ au poste budgétaire subvention de la Maison des jeunes. Merci. Vote. Sylvain, oui. Marc-Antoine, oui. Nathalie, oui. Martin, oui. Merci. 10.2, autorisation de paiement, José. Oui. Cotisation annuelle de la Société de la piste Jacques-Cartier-Portneuf. Attendu que la vélopiste Jacques-Cartier-Portneuf traverse le territoire de la ville de Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier. Attendu que la ville doit payer une cotisation annuelle à cet effet. Attendu le rapport de M. Éric Gingras, directeur du service sport, loisirs, culture et vie communautaire par intérim en date du 14 janvier 2025. Je propose d'octroyer le paiement de la cotisation annuelle 2025 à la Société de la piste Jacques-Cartier-Portneuf au montant de 12 390 $ et d'imputer le montant de la dépense au poste budgétaire contribution piste cyclable Jacques-Cartier-Portneuf. Merci. Vote. Sylvain, oui. Marc-Antoine, oui. Nathalie, oui. Martin, oui. Merci. 10.3, autorisation de paiement, José. Oui, 4 jours de la Corporation nautique de Fossambeau. Attendu que la ville de Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier a conclu une entente avec la Corporation nautique de Fossambeau pour le 15 jours de l'été 2024. Attendu que, selon cette entente, la ville verse un montant de 31 $ par semaine pour le premier enfant, de 38 $ pour le deuxième et de 46 $ pour le troisième enfant et les suivants. Attendu que la Corporation nautique de Fossambeau a fourni la liste des enfants inscrits au camp de jour résidant à Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier. Attendu le rapport de M. Éric Gingras, directeur du sport, loisirs, culture et vie communautaire, par intérim en date du 17 janvier 2025. Je propose d'autoriser le paiement d'un montant de 13 734 $ à la Corporation nautique de Fossambeau pour le camp de jour de l'été 2024 et d'imputer le montant de la dépense au poste budgétaire remboursement camp de jour. Merci. Vote. Sylvain, oui. Marc-Antoine, oui. Nathalie, oui. Martin, oui. Merci. 10.4, octroi d'un contrat gré à gré, José. Oui, contrat de gré pour l'achat de vêtements de soccer. Attendu que le club de soccer Les Rapides de Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier désire remplacer leur uniforme en 2025. Attendu que les chandails demeurent la propriété de la ville et sont réutilisés chaque saison. Attendu qu'il y a également lieu de faire l'achat de bas et de shorts qui seront vendus aux participants lors des inscriptions. Attendu que le montant de cette dépense est supérieur à celui prévu au budget de fonctionnement. Attendu que les revenus provenant du plan de partenariat 2024-2028 avec le soccer sont de 11 000 $ en 2025 et permettront de défrayer une partie des coûts des chandails des équipes et l'effigie du club. Attendu que le conseil municipal a adopté le règlement numéro 1434-2018 concernant la gestion contractuelle comme prévu dans la loi sur les cités et villes. Attendu que le comité de gestion contractuelle a confirmé que l'octroi de ce contrat respectait les règles de gestion contractuelle. Attendu que la Ville est assujettie à la Charte de la langue française et que l'entreprise Influence Sport Incorporée respecte les exigences de cette dernière et qu'elle ne figure pas sur la liste des entreprises non conformes au processus de francisation de l'Office québécois de la langue française. Attendu que l'entreprise Influence Sport Incorporée a reconnu avoir pris connaissance des exigences d'intégrité de la loi sur les contrats des organismes publics et s'engage à prendre toutes les mesures nécessaires pour y satisfaire pendant toute la durée de son contrat. Attendu l'offre de services soumise par l'entreprise Influence Sport Incorporée au montant de 25 430,75 $ plus taxes. Attendu le rapport de M. Éric Gingras, directeur du service sport, loisirs, culture et vie communautaire par intérim en date du 17 janvier 2025. Je propose d'octroyer le contrat à l'entreprise Influence Sport Incorporée pour l'achat des vêtements de soccer selon l'offre de prix soumise par Influence Sport Incorporée en date du 7 janvier 2025 au montant de 25 430,75 $ plus taxes et d'imputer le montant de la dépense au poste budgétaire vêtements soccer après une appropriation de l'excédent non affecté, de fonctionnement non affecté. Merci. Vote. Sylvain, oui. Marc-Antoine, oui. Nathalie, oui. Martin, oui. Merci. 10.5, adoption de règlement. Mélanie, explication.
Oui, le règlement numéro 1684-2025 modifiait le règlement numéro 1646-2024 concernant le fonctionnement de la bibliothèque afin d'abolir les frais de retard, vise à retirer les frais quotidiens sur les emprunts de documents à la bibliothèque, en prévoyant toutefois une procédure afin de récupérer les biens empruntés et une compensation pour les biens perdus. Aucune modification n'a été apportée entre le projet de règlement déposé lors de la séance du 13 janvier dernier et le règlement soumis pour adoption à la séance de ce soir. Ce règlement entrera en vigueur à la suite de son adoption par le Conseil et de la publication d'un avis de promulgation. Merci. Adoption du règlement, José. Oui. Adoption du règlement numéro 1684-2025, modifiant le règlement numéro 1646-2024 concernant le fonctionnement de la bibliothèque afin d'abolir les frais de retard. Attendu qu'un avis de motion de la Attendu qu'un avis de motion de la présentation du présent règlement a été donné lors de la séance ordinaire de ce Conseil tenue le 13 janvier 2025. Attendu que le projet de règlement numéro APR 391-2025 a été déposé lors de cette même séance. Attendu que Mme Mélanie Côté, assistante greffière, a précisé l'objet du règlement et qu'aucune modification n'a été apportée entre le projet et le présent règlement. Attendu que les procédures prévues à l'article 356 de la loi sur les cités et villes ont été respectées, je propose que le Conseil... Je propose que le Conseil adopte le règlement numéro 1684-2025, modifiant le règlement numéro 1646-2024 concernant le fonctionnement de la bibliothèque afin d'abolir les frais de retard. Merci. Vote. Sylvain, oui. Marc-Antoine, oui. Nathalie, oui. Martin, oui. Merci. 11 transport, 11.1, publication. Sylvain. Oui, publication à mise à jour du Comité de santé et de sécurité. Entendu qu'en vertu de la loi sur la santé et la sécurité du travail, il est obligatoire de publier la mise à jour annuelle des membres du Comité de santé et de sécurité. Attendu que le fonctionnement du dit comité est régi par le règlement sur les comités de santé et de sécurité du travail. Attendu que Mme Nathalie Boujard ainsi que M. Mathieu Ouellette et Loïc Laperrière ont été ajoutés à titre de représentants des employés. Attendu que M. Simon Lafrance et Steve Plamondon ont été ajoutés à titre de représentants de l'employeur. Attendu que Mme Nathalie Boujard assure également le rôle de représentante en santé et sécurité. Attendu que M. Jean-Sébastien Gauthier et Steve Rochette assurent quant à eux la coprésidence du Comité de santé et de sécurité. Attendu le rapport de M. John Megras, directeur des services techniques en date du 23 janvier 2025. Je propose d'autoriser la mise à jour du Comité de santé et de sécurité composé de 8 personnes suivantes. Représentant les employés, Mme Nathalie Boujard, M. Jean-Sébastien Gauthier, M. Loïc Laperrière, M. Mathieu Ouellette. Représentant de l'employeur, M. Étienne Labonté, M. Simon Lafrance, M. Steve Rochette, M. Steve Plamondon. Et de plus d'abroger la résolution numéro 1665-2023 et 194-2024. Merci. Vote. Marc-Antoine, oui. Nathalie, oui. José, oui. Martin, oui. Merci. 11.2, un avis de motion, Sylvain. Oui, je donne avis de motion qui sera soumis pour adoption lors d'une séance ultérieure, un règlement modifiant le règlement numéro 1678-2024, restreignant la circulation des camions et des véhicules outils afin de remplacer l'annexe A. De plus, je dépose le projet de règlement numéro APR-396-2025. Merci. 11.3, un avis de motion, Sylvain. Oui, je donne avis de motion qui sera soumis pour adoption lors d'une séance ultérieure, un règlement décrétant une dépense et un emprunt de 2 748 000 pour le resurfaçage de la route Montcalm et le remplacement de ponceaux sur la rue Laurier et les routes des Érables et Montcalm. De plus, je dépose le projet de règlement numéro APR-397-2025. Merci. 12 autres sujets, il n'y en avait pas. Donc, je passe à la période de questions. Est-ce qu'il y a des questions? Non. Donc, 14, clôture de la séance, Marc-Antoine? Oui, alors, je propose de clore la séance du lundi 3 février 2025. La séance est levée à 19h54. Merci beaucoup. Vote. Sylvain, oui. Nathalie, oui. José, oui. Martin, oui. Merci beaucoup. Bonne fin de soirée, tout le monde. Soyez prudents, s'il vous plaît.
Ça a l'air qu'on a des problèmes sur une coupe de route. Il y en a qui font pas le travail. Bonne soirée.